à tous et à toutes les amis, c'est Catch Highland. Aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de WWE Backlash 2023. Il s'est passé des dingueries, vraiment. Il s'est passé des dingueries, bon on en reviendra après, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc on va commencer évidemment par le premier match et évidemment, juste avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire que j'ai ouvert un compte TikTok et il est dans la description, juste en bas, en barre de description. Voilà, donc on va commencer par le premier match. Le premier match, c'était Bianca Belair contre Io Sky qui défendait son titre de Raw. Ça a été une rencontre vraiment assez surprenante, très 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 bon. Io Sky, comme The Genius of the Sky, c'est ça son surnom. Et bref, c'était excellent, ça partait dans tous les sens. Malgré toutes les interventions de Damage Control, ça a quand même été Io Sky, enfin ça a quand même été Bianca Belair qui a conservé le titre. Mais là franchement ça m'a fait plaisir parce que pour une fois il y avait un petit peu de renouveau. J'en avais marre des matchs de Bayley, on l'a vu dans tous les sens dernièrement, enfin quelques mois quand même, on les a mangés à toutes les sauces, match de Bayley. Et là, ça faisait vraiment plaisir, pardon. Ça faisait vraiment plaisir de voir Io Sky comme ça, High Flyers. Ça faisait vraiment plaisir de voir un autre style. Et j'ai beaucoup aimé ce match. Vraiment, ce match, il a vraiment fait popper la foule et aussi la foule. La foule en parlant-en, mais c'était incroyable. Ils étaient vraiment au taquet, quoi. Enfin, ils faisaient vraiment beaucoup de bruit, ça faisait vraiment plaisir, quoi. Voilà. Donc ensuite on passe au deuxième match. Le deuxième match c'était tout simplement Seth freaking Rollins contre Omos. Même ce match, vous savez, il a été plutôt pas mal. Vraiment, je l'ai pas trouvé mauvais. Je trouvais il a fait le taf. C'est peut-être oui le meilleur match de la carrière d'Omos. Peut-être même meilleur que le Bobby Lashley contre Omos de Backlash 2022. Qui était très bon celui de l'année dernière. Celui-là je l'ai encore plus aimé, il était vraiment pas mal. Et Seth Rollins à la fin du coup il fait 2 Kurt Stomp, mais ça suffit pas. Il en fait un dernier, carrément il monte sur la 3ème corde je crois, ou sur la 2ème corde. Et du haut il se jette sur Omos pour faire son Kurt Stomp, son méga Kurt Stomp. Et il gagne le match. Et je trouvais que ça faisait le taf. Et Seth Rollins, il est prêt pour le titre poids lourd pour moi à Raw. Suivez bien ce qui va se passer ce lundi ou ce mercredi si vous regardez la version française. Mais donc d'après ce que j'ai vu, le tournoi du World Heavyweight Championship va commencer à Raw ce lundi et il va aussi continuer le SmackDown. Et en fait, il va y avoir un tournoi à Raw et à SmackDown, et les deux vainqueurs, donc le vainqueur du tournoi de Raw et le vainqueur du tournoi de SmackDown, vont s'affronter à Night of Champions pour le titre poids lourd. Voilà, donc je trouve ça assez cool d'avoir mis des superstars de Raw et de SmackDown, mais je pense quand même que Seth Rollins, pour moi, il va gagner le tournoi de Raw et devenir champion du monde poids lourd à Night of Champions. Enfin voilà, ça c'était quelque chose d'autre. Enfin donc, on passe tout de suite au troisième match. Le troisième match, c'est simplement le Triple Threat match pour le titre des États-Unis entre Bronson Reed, Austin Theory et Bobby Lashley. Ça a été, je pense, le match que j'ai un peu le moins aimé de la soirée, mais quand même il restait très très bon. Ouais, je trouvais qu'il était un peu moins bon que ce qu'on a vu, mais c'était plutôt pas mal. Et à la fin, en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe? Bobby Lashley, il fait un spear sur Bronson Reed, et Austin Theory, il éjecte au sol, il éjecte à l'extérieur du ring Bobby Lashley, et il fait le cover, tomber sur Bronson Reed, et il conserve le titre. Pareil, ça faisait le taf, ça a duré peut-être 10 minutes, c'était vraiment pas mal. Austin Theory, voilà quoi, j'étais bien content qu'il a conservé ce titre. Voilà. Ensuite, le quatrième match, alors là c'était de l'émotion. C'était tout simplement Rhea Ripley contre Zelina Vega pour le titre de SmackDown. Et bon, c'est Rhea Ripley qui a gagné, mais il était vraiment très surprenant. Pareil, ce match en fait c'était un peu comme Io Sky et Bianca Belair, c'était vraiment High Flyers, et c'était très très intéressant de voir un petit peu ça, que ça change un petit peu. Et franchement, ouais, j'ai bien aimé ce match. Rhea Ripley, évidemment, je m'attendais qu'elle allait conserver le 6 d'ailleurs.
petite parenthèse à tous ceux qui sont allés voir mon compte TikTok, j'ai totalement fait une erreur. En fait, j'ai mis Zelina Vega vainqueur, mais c'est pas du tout ça que je voulais mettre. Je voulais mettre Rhea Ripley. Je sais pas pourquoi j'ai mis Zelina Vega. Je pense que j'étais fatigué. C'était vraiment tard la nuit que j'ai fait ce pronostic là, donc c'est pour ça que je me suis trompé. Mais en tout cas, non, je pensais vraiment que Rhea Ripley allait gagner le match. De toute façon, je l'ai dit dans ma vidéo YouTube de pronostic. Donc voilà, là-dessus, c'était ce que je voulais dire. Enfin bref, on passe tout de suite au cinquième match. Le cinquième match, c'était le San Juan Street Fight match entre Damien Priest et Bad Bunny. Waouh, ce match-là, franchement, waouh, c'est 10 sur 10. Il était excellent, il était incroyable. Je pense que c'est peut-être le match de la soirée. Euh, je m'attendais pas à ça, mais ça a été vraiment énorme. Et donc, non seulement on a eu Savio Vega, en fait, un peu avant le match, on a eu Savio Vega qui a donné un bateau de kendo à Bad Bunny personnalisé, donc ça faisait vraiment plaisir parce que vous savez très bien que Savio Vega vient de Puerto Rico. Et durant le match, il va avoir le Judgment Day qui va attaquer Bad Bunny. Il y a Rey Mysterio, il va aider Bad Bunny, mais il va quand même se faire attaquer vu que ça fait quand même 3 contre 2. Et là, bam, thème song de Carlito. Carlito qui fait son retour à la WWE. Ça, c'était incroyable. Alors, je pense pas qu'il va venir définitivement. Je pense que c'était juste un petit coucou vu que c'était dans sa ville natale à Porto Rico. Pour lui aussi, je pense que c'était juste pour faire coucou, pour faire popper la pole, pour faire popper la salle en fait. Mais je pense pas qu'il va venir définitivement. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça faisait plaisir, l'ambiance qu'il y avait quand on a entendu son theme song. J'y croyais pas, franchement. J'y croyais pas du tout. Mais franchement, c'était bien joué de leur part. Et à la fin, comment ça se finit? Bad Bunny qui fait un Canadian Destroyer, qui fait un Bunny Destroyer. Ils avaient un petit peu. Je me souviens que le commentateur français avait dit ça. Enfin, il gagne le match grâce à ce Canadian Destroyer. Et moi j'ai franchement beaucoup aimé ce match, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. C'est peut-être ce match-là qu'il faut aller voir en priorité. Parce que enfin, après les autres ils sont très très bons, mais enfin même le main event est à voir, mais on verra les mecs, on verra. Donc on passe tout de suite au co-main event. Sixième match, c'est tout simplement le Six-Man Tag Team match entre Matt Riddle, Sami Zayn et Kevin Owens contre la Bloodline, donc Jimmy Uso, Jey Uso et Solo Sikoa. Bon, on va vous dire, hein, c'est la Bloodline qui a gagné. J'étais assez surpris, mais je me dis Solo Sikoa c'est le seul qui est un petit peu crédible dans cette Bloodline, enfin qui est pas crédible mais qui je veux dire est fort, vraiment vraiment fort pour pouvoir gagner quoi. Et comment ça se finit à la fin, j'ai vu genre par exemple, c'était incroyable les spots comme Jimmy Uso qui fait un super kick à Jey Uso sans faire exprès. À un moment donné, il y a Solo Sikoa qui se trompe de partenaire, il pense que c'était. Enfin, il se trompe d'adversaire, il pensait que c'était Zayn ou Owens. Et il allait s'en prendre à Jey Uso, quoi. Il l'a tenu par la gorge, il allait faire son Salmon Spike. Et, et là, genre, t'as senti une tension entre les deux frères. Et pendant tout le match, c'était ça, quoi. C'était à chaque fois, quel frère va trahir l'autre? Qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et, euh, et vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai cru à un moment donné qu'ils allaient se trahir, mais non. Donc, Solo Sikoa qui fait un Samoan Spike, tellement qu'il est énervé sur Matt Riddle, il fait le tomber et il gagne le match. Franchement, ça a été un très bon match. Ça a duré peut-être entre 10 et 15 minutes. Et je me suis pas ennuyé, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'était vraiment pas mauvais, quoi. C'était pareil. Aucun match n'est mauvais en fait. Aucun match n'est mauvais. Il y a tout qui est bon. C'était incroyable. Et ce match-là, je vous conseille vivement d'aller le voir. Priorité, d'aller voir ce match. Donc voilà. Ensuite, on passe au septième match. Donc, du coup, le main event des American Nightmare contre Brock, The Beast, Lesnar. Allez, je vais vous le dire direct. De toute façon, je pense que vous l'avez vu sur la miniature. Brock Lesnar a perdu, Cody Rhodes a gagné. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc en gros, Cody Rhodes, je vais vous expliquer quand même le gros truc. Cody Rhodes, à un moment donné, pendant qu'il se prend une German suplex dans le coin, il va enlever le turnbuckle. Donc vous savez, c'est la protection en mousse quoi. Il va enlever le turnbuckle et il va voir l'anneau en fait qui va ressortir. Et simplement Cody Rhodes va se servir de ça, il va jeter Brock Lesnar sur cet anneau, Brock Lesnar va commencer à pisser le sang. Ça, je m'y attendais pas du tout. En plus, normalement, ils n'ont pas le droit de mettre des matchs comme ça. Ils n'ont pas le droit de faire des matchs comme ça en sang. Et là, grande surprise, ils l'ont fait, quoi.
Je m'attendais que genre c'était un butch ou je sais pas moi, ou c'était fait exprès, genre Brock Lesnar à un moment donné, après il allait prendre une serviette, il allait s'essuyer quoi. Pas du tout, ils l'ont gardé pendant tout le match, je le sens. Et vraiment j'ai beaucoup aimé ce match, ça a duré 10 minutes. Comment ça se finit à la fin? Eh ben, Brock Lesnar fait une Kimura Lock sur Cody Rhodes. Cody Rhodes il se retourne en fait et il fait une sorte de roll-up. Excusez-moi pour le petit problème de son. Donc je disais oui, Cody Rhodes en fait fait une sorte de roll-up sur Brock Lesnar, même si Brock Lesnar n'avait même pas les deux épaules au sol, et il gagne le match comme ça. J'ai trouvé la fin un peu décevante. J'ai trouvé comme j'aurais voulu m'attendre à mieux en fait. C'est pour ça dans le pronostic j'ai dit que Brock Lesnar allait gagner. Je pense que c'est vraiment pour pour pas vraiment le battre clean quoi. Si vraiment Cody Rhodes l'aurait battu avec un crossroads, il aurait fait le tomber, je trouve que ça aurait aucun intérêt. Bon là c'est un petit peu pour le conserver Brock Lesnar, hein, pour pas dire qu'il est nul, pour pas dire qu'il a perdu. Donc parce qu'à la fin, voilà quoi, il se réveille totalement, comme vous avez pu voir sur la miniature, genre il est énervé. Et bon après ouais c'est une bonne idée pour pas perdre Brock Lesnar. C'était un bon match, mais la fin, quand même, je reste sur ma fin. Vraiment, là, j'ai pas trop kiffé. J'avoue que j'aurais voulu mieux, mais ça reste quand même un très très bon match. Et ça a été vraiment un très très bon pay-per-view, une grande surprise quand même. Le public était en feu, quoi. C'était vraiment fou. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, c'était Catch Highland. Ciao!